Bonsoir. Savez-vous à qui le prestigieux hebdomadaire britannique The Economist a attribué la palme du meilleur pays où naître en 2013? Un pays où la vie serait plus saine, plus sûre et plus prospère. Eh bien ce pays, c'est la Suisse. Et on se pince pour y croire. Au beau milieu d'une Europe qui est en crise, ici le taux de chômage dépasse à peine les 3%. On vient du monde entier étudier le système de formation. Et sur le plan politique, la Suisse est aussi un modèle. Le citoyen est consulté à peu près tout le temps et sur tous les sujets. Alors, qui dit mieux? Et surtout, comment font-ils? La Suisse, c'est d'abord une puissance économique et technologique de premier plan, grâce à ses industries de pointe. Sa monnaie est forte, mais cela ne l'empêche pas de gagner des parts de marché dans le monde. Avec des multinationales, mais aussi un réseau de petites entreprises performantes. À population égale, la Suisse ferait mieux que l'Allemagne. Ces performances expliquent que le taux de chômage soit l'un des plus faibles au monde. Mais c'est aussi la réussite du système de formation. Plus de 2 jeunes Suisses sur 3 quittent l'école à 15 ans pour entrer en apprentissage. Une main-d'œuvre bien formée, bien payée et motivée car l'ascenseur social fonctionne toujours. L'une des clés du miracle suisse tient en 2 mots. Démocratie, direct. Le peuple suisse se mêle de tout le temps, et ça marche. À l'échelon local, cantonal ou fédéral, le citoyen peut faire entendre sa voix grâce aux votations et aux référendums. Et ces votes à répétition donnent une démocratie moderne et vivante. Pas étonnant dès lors que la Suisse soit un phare pour ses voisins. Plus de 150 000 Français y travaillent tous les jours, attirés par des salaires élevés. Mais les conditions de l'emploi sont bien différentes de celles rencontrées en France. Et la cohabitation entre Suisses et Français n'est pas toujours facile, de chaque côté de la frontière. Alors, le miracle suisse existe-t-il? C'est le 43e numéro d'Un œil sur la planète. Ce qui est important, c'est de regarder la planète, de regarder bien. Je vais vous parler de la Suisse, du coup. Hein? La Suisse, la Suisse, c'est un beau pays. Et puis quand t'as dit ça, t'as tout dit. C'est vrai, c'est un beau pays, mais quand t'habites dedans, tu sais, t'es dans la Suisse, t'es dedans, quoi, t'es comme ça, t'es. Des fois, tu te mets comme ça, tu sais. Ah, salut le Bernard, de Dieu, t'es venu celui-ci? Ben oui, je vois bien. Oh, le Simon, de Dieu. T'es venu aussi, t'as accompagné ce Bernard, du coup vous êtes 2, c'est ça si le compte est bon. Ouais. Émile, de Dieu, vous êtes 3. Il y a une manif ou bien? C'est la Suisse. On se fait chier. Ah, puis quand t'as dit ça, t'as tout dit. Ce sketch de texte résume assez bien l'idée que nous, Français, nous faisons de la Suisse. Les Suisses sont lents, ils sont ennuyeux et ils ont un drôle d'accent. Eh bien, nous avons faux sur à peu près tout. Si les Suisses, par nature, restent discrets, leurs résultats parlent pour eux. Et la comparaison, vous allez le voir, n'est pas forcément à notre avantage. Regarde. Pour la 5e année consécutive, la Suisse est classée en tête du classement mondial de la compétitivité quand la France glisse à la 23e place. La Suisse est aussi considérée comme la nation la plus innovante quand la France est 20e. Avec un revenu moyen par habitant de 80 473 $ en 2013, les Suisses gagnent presque 2 fois plus que les Français. Selon l'indice des Nations Unies qui classe les pays en fonction de leur niveau de développement, la Suisse est 9e quand la France est 20e. Pas étonnant que les Suisses aient le sourire. Au classement mondial des Nations Unies sur les nations les plus heureuses, la Suisse est 3e quand la France est 25e.
Face à cette avalanche de bonnes statistiques, on se dit évidemment que si la Suisse est riche, c'est grâce à ses banques, à ses coffres-forts et à son culte du secret. Là encore, c'est un peu rapide. Bien sûr, les banques, c'est un secteur important, mais il pèse moins de 10% du produit intérieur brut. L'atout numéro 1 de la Suisse, c'est son réseau d'entreprises, des PME ultra performantes. Les rois de l'export, c'est le premier de nos reportages. Il est signé Sophie Claudet et Valérie Lucas. La Suisse, son décor de cartes postales, ses vallées bucoliques et ses vaches paisibles. Mais attention aux clichés, la Suisse ne chôme pas. Chez Thermoplan, comme souvent ailleurs dans le pays, la journée de travail démarre à 7 heures. Et quand le patron arrive, les employés sont déjà là. En Suisse, on travaille 42h30 par semaine. Et parfois plus, quand la situation l'exige. C'est le cas en ce moment, et le choix des salariés. Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, vous commencez à travailler à 6 heures. On est en train de discuter d'organisation. Et la production doit commencer à 6 heures à cause des commandes, et puis on continuera à en discuter samedi. Alors, vous faites des journées de 9 heures. Oui, 9 heures pour les 2 prochains jours, plus samedi. Le carnet de commandes est plein et la production doit suivre. Le patron n'est pas étonné par l'initiative de ses employés. On travaille beaucoup tout en étant très flexible. Je pense que la flexibilité est la clé de notre réussite en Suisse. Nos ouvriers sont toujours prêts à s'adapter quand nous avons beaucoup de commandes. C'est eux qui ont proposé de travailler plus, vous ne leur avez pas demandé. Oui, ça fait partie de notre culture. Ils comprennent les besoins du client et réagissent par eux-mêmes. C'est exceptionnel, je dirais qu'ils réfléchissent comme des entrepreneurs. Ce n'est pas moi qui les y force. Ils comprennent d'eux-mêmes, ils ont une vision globale de la production et s'adaptent. Dans cette PME de 200 personnes, on fabrique des machines à café automatisées. Et si les ouvriers sont motivés, c'est qu'ils sont bien payés. 3 200 € par mois à l'embauche, jusqu'à 4 500 € pour un ouvrier qualifié. Un salaire supérieur à celui de beaucoup de cadres en France. Et en plus, le travail est intéressant. Pas de tâches répétitives, les ouvriers font des rotations régulières sur les chaînes de montage. Ce qui est bien ici, c'est que le travail est varié. Il y a différents modèles de machines, différentes cultures, et on a tous la possibilité d'apprendre. On a des formations, on a des contacts avec plein de gens. Le travail bien fait, la fameuse qualité suisse, ont permis à la société de devenir le fournisseur exclusif de machines pour le géant du café américain, Starbucks. Une source de fierté pour les ouvriers. Ces machines font partie de moi. Les construire, c'est comme un loisir. Ce travail, pour moi, c'est un hobby. C'est pour ça que je l'aime tant. 2 fois par semaine, le patron aime aller au contact de ses employés. Il a toujours un petit mot sympa. Ah, vous avez une nouvelle coiffure. C'est toujours plus court. Ah, ça vous va bien. Oui, merci beaucoup. Je me sens bien ici dans mon coin. Ah oui, vous avez une belle vue. Je vous souhaite une bonne journée. Chez Thermoplan, les conditions et le cadre de travail sont exceptionnels. C'est ce qui a décidé cet ingénieur chinois à choisir la Suisse après des études en Allemagne. En Suisse, la qualité des produits est meilleure. L'éthique du travail aussi. C'est un niveau au-dessus par rapport à l'Allemagne. Là où la Suisse fait aussi mieux que l'Allemagne, c'est en termes d'exportation. D'ailleurs, comme beaucoup de PME helvétiques, Thermoplan exporte 97% de sa production. Et rien ne semble arrêter la PME. Pour preuve cette carte, grâce à Starbucks, Thermoplan est déjà présent dans 64 pays. Et ce n'est pas fini. Nespresso, Ikea, McDonald's sont aussi friands des machines à café made in Suisse.
Vous êtes en train de conquérir le monde en fait. Une grande partie, oui, mais regardez, il y a la Russie où on peut encore faire des affaires. Alors, régulièrement, le patron voyage pour conquérir de nouveaux territoires. Fin octobre, c'était Milan pour le salon Host, un des plus grands salons d'électroménager culinaire au monde. Un rendez-vous où les PME suisses sont venues en force, à ne rater sous aucun prétexte. Vous voyez, toute la profession est là. C'est une bonne occasion pour rencontrer les gens qui sont dans l'industrie de la restauration, les hôtels. C'est un salon mondial, donc les gens viennent d'Asie, des États-Unis. C'est vraiment une bonne occasion. Il est venu présenter ses machines en Italie, la Mecque des amateurs de café. Et la concurrence est féroce. Jolies filles en renfort, strass, machines clinquantes. On ne lésine pas sur le bling-bling en Italie. Mais pas de quoi décourager le Suisse Adrian Steiner. Très beau design, félicitations. On ne fera probablement jamais une machine comme ça, mais on la fera à notre façon, plus épurée, plus technique. J'aime bien cette machine, mais ce n'est pas notre façon de faire. Et pourquoi vous n'utilisez pas de jolies filles pour vendre ? C'est vrai qu'on pourrait faire mieux dans ce domaine. Mais on est plus conservateur, je sais, on est tellement suisse. Pas que j'en sois fier. Moi-même, en tant que PDG, je suis chaque jour au salon. J'aime rencontrer les clients en personne, dialoguer avec eux, apprendre d'eux. Alors je n'ai pas besoin de jolies filles. Même si ça me plaît. En Suisse, on préfère la discrétion et la sobriété. D'ailleurs, le stand de la PME en témoigne. Pas de fioritures, juste des machines à café au design simple et robuste. Cela semble plaire aux clients venus de Russie. Bonjour Igor, comment ça va? Ravi de te voir, enchanté. Alors, au Kremlin, ils sont toujours contents de nos machines? Oui, d'ailleurs là, on a été invité à présenter les machines à Sochi pour les Jeux Olympiques d'hiver. L'un des arguments de vente de Thermoplan, cette mousse de lait produite sans vapeur, une innovation brevetée. Ce client de Dubaï n'en revient toujours pas. Vous devez voir cette mousse. C'est là le secret. Vous n'avez jamais rien vu de tel. Nous déposons entre 10 et 15 brevets par an. Les brevets sont essentiels pour nous en tant que fabricants. Mais aussi car nous investissons dans la technologie de pointe. Et on ne s'arrête jamais. Pour être honnête, il y a toujours moyen de contourner un brevet, ça peut arriver. La seule sécurité que nous avons, c'est de continuer à investir dans l'innovation. Et nous avons encore plein d'idées. Nous avons 36 ingénieurs qui se consacrent à la recherche et au développement. Le résultat, c'est cette machine. Cette machine, c'est la dernière née chez Thermoplan. Développée pour une chaîne de café britannique. Elle suscite la curiosité et l'admiration des visiteurs. On peut y concocter café et thé, et même choisir parmi 7 saveurs différentes.